time is through, but I know you. Salut à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur le Twitch Facebook Live Play and Learn. Ce soir, vous allez découvrir avec nous la bêta d'Halo Wars 2. Dire les ressources, comment on les gagne. C'est vrai, Ça, comment on les gagne, hein, mon cher. C'est vrai. Bah, comment on les gagne, mon cher Eh bien, écoute, je vais te le dire de c'est suite. une bonne question. En fait, on les gagne, elles vont popper, donc apparaître aléatoirement sur la carte, encore une fois. Elles sont apparues très vite en début de partie, et ça, c'est pas aléatoire, c'est que c'est à chaque début de partie toujours ce cas, tout simplement. Après, au cours de la game, écoute, elles vont apparaître selon un timer assez différent. Donc le but du jeu, c'est déjà d'être concentré sur l'occupation des fameux points A, B et C. D'accord. Et c'est de ne pas perdre en vue que tes unités elles vont coûter des ressources et que, je ne sais pas si vous voyez le marqueur en bas donc du marqueur des ressources, on voit un plus 0,90 sur notre écran actuellement. Concrètement, récupérer des ressources va faire augmenter ce taux-là, c'est un ratio. C'est savoir à quelle vitesse finalement ton compteur de ressources va augmenter. D'accord. Ce qu'on se dit à chaque fois c'est dynamique, c'est super, c'est fun, etc. Oui, mais ça n'empêche pas que le mode blitz reste quand même super intéressant à jouer. Hein. On joue sur un créneau vraiment e-sport à ce niveau-là. D'accord. Donc on veut qu'il y ait des compétitions, il y en aura autour du jeu aussi. Voilà. Ouvrir des paquets. Ouvrir des paquets, parce que c'est aussi ça l'excitation du jeu de cartes, c'est savoir ce qu'on Alors, trouve. Nicolas qui fait justement, c'est des sortes de pouvoirs, mais c'est inutile. En fait, les cartes, ce sont tes unités que tu vas pouvoir déployer directement sur le terrain. C'est un mode de jeu où, au lieu d'aller récupérer et de créer tes unités à base d'usines, etc., tu les as directement via tes cartes. Plus tu as de cartes, plus tu vas pouvoir construire un deck puissant. Et forcément, voilà, là on voit les cartes communes, peu communes, rares et légendaires. Et on voit ce que je peux avoir directement dans mes paquets de cartes. Donc en fait, c'est un mode de jeu qui est plutôt agréable à jouer et très rapide. Et qui est basé justement sur les cartes. Tu parlais du fait qu'on met 12 cartes dans notre deck. Ouais. Je ne peux que confirmer tes dires. Simplement, on voit que 4 cartes, excusez-moi, à l'écran là. Ouais. Faut savoir que voilà, même si on a 12 cartes, il y a toujours une petite partie d'aléatoire, on ne sait pas sur quelle carte on va tomber. C'est ça. Donc bon. Comme sur Hearthstone en fait, quelque part. Exactement, ouais. C'est les cartes qui arrivent aléatoirement et après il faut reconstruire sa stratégie, même si on a un deck qui est déjà réfléchi, il faut reconstruire sa stratégie en direct. Donc, sauf que, comme tu dis, il y a une petite nuance, les unités que tu fais apparaître, elles ont, je crois, 5 ou 8 secondes où elles sont fatiguées. Donc. Et ça se traduit comment dans le jeu? Ça se traduit tout simplement par le fait que ces unités nouvelles font 50% de dégâts en moins et ont 50% de vie en moins que leur état normal, j'ai envie de dire. D'accord. Donc ça sert à rien d'entasser les unités comme ça. Hein. Voilà. Comme ce que je suis en train de faire, ça sert à rien. Voilà, ce que tu fais ne sert strictement à rien. Non, on vient de sortir le scarabée, excusez-nous, mais là, c'est Ah, la folie. C'est la folie. On va basculer sur l'autre écran à ce moment-là et voir la partie que Zirka et Bastien avaient lancée. Quand on parlait de grosses unités, là on a l'exemple. Ah oui, voilà, concrètement, tout à fait, oui. On a sorti là, le gros scarabée, on est dominé hein, pourtant, mais on a réussi à retourner la situation là. Je pense qu'on va réussir à prendre l'avantage. Superbe. Donc ça c'est ça, ouais, parce que là on va sur le retour de notre côté. C'est quand même c'est une grosse bestiole derrière nous, une grosse bébête. Et donc ça fait partie des cartes, Cartes légendaires à durée limitée. Ouais. Hop là, ça c'est Et fait. c'est la victoire. Écoutez, bravo. Vous êtes forts les amis, vous êtes très très forts. On est jaune, ouais. Là je vais envoyer des grunts suicidaires. Là. C'est la grosse bagarre sur le point. Sur le point B là. Ils sont où les grunts? Ils sont pas morts. Ils sont déjà J'avais des grunts suicidaires, ils sont morts. Oh là les bleus, Ah, encore en arrière, le baltringue. Oh le baltringue. Là on voit sur la carte le gros scarabée qui se déplace. Je sais pas si t'as vu, non, je sais pas si vous avez vu là sur le Twitch, j'ai envoyé un truc de lourd. C'est ça, il les a recroquevillés. Il les a recroquevillés dans leur propre base, le truc qu'il est su, c'est incroyable. C'est juste mythique. C'est un peu honteux, hein, Et on va revenir de ce côté. Éradication.c. Ouais, c'est... Et voilà. C'est nettoyé. C'est nettoyé. La zone C est nettoyée. Eh ben écoute, on est super bon à ce jeu, c'est ça le problème. Ah, mais ils vont tous dire c'est parce que c'est Microsoft qui joue, mais non les gars, Non, mais non, c'est nous, c'est personnel. non, bien sûr, c'est des heures d'entraînement dans la sueur, dans C'est ça. la rage. Exactement, c'est tout à fait ça. Ah, parce que eux. Ah, mais. Voilà. Et là, il y a un combat de géants qui est en train de se passer. Ouais. Oula.
combat de géant entre. Scarabée qui bouffe le pélican. Ouais, une espèce de. Ouais, il y a des autres pélicans qui sont côté, mais des pélicans géants. Alors, ça, c'est un peu. C'est pas vraiment. Je me souviens plus le nom du vaisseau. On a gagné. Voilà, je crois que là, c'est la domination sans faille. Alors, je vois qu'il y a des connaisseurs, hein, Sébastien, qui comparent le mode de jeu lent d'un Halo Wars 2 avec un StarCraft par exemple. Alors effectivement StarCraft tu peux le rusher hein, très, très facilement en ayant la bonne méthode dès le départ. Là ça sera moins le cas, c'est plus posé, effectivement, je confirme ce que tu dis. C'est vrai que le mode Blitz m'intéresse vachement parce que c'est rapide, c'est simple. Même si bon, c'est vrai qu'à la manette, il faut un petit temps d'adaptation quand même, mais il est super agréable et puis non, mais le fait que ce soit rapide, franchement, c'est génial quoi. Enfin, t'as envie de faire des petites games comme ça et c'est ça qui me bloque sur le RTS, c'est que tout de suite tu te dis je vais lancer une game, t'en as pour une demi-heure, voire peut-être plus. Là, voilà quoi, 5 minutes c'est torché, t'as victoire, t'es content, t'as machin, t'as balancé du scarabée, t'as poutré comme un dingue, et c'est top quoi. Là tu vois, je viens d'avoir une carte juste, c'est Douglas 042 quoi. Donc tu vois, j'ai le mec avec le rocket, j'ai envie de me dire, mais ça envoie lourd. Je sais pas si vous le voyez. Oui, on voit les on voit ça, elle est magnifique. Ouais, c'est juste un truc de dingue quoi. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de jouer pour balancer cette carte, sans déconner. Eh bien écoutez, merci à toi Benjamin d'être passé nous voir. Tu repasses quand tu veux sur le petit plateau du Play and Learn. Merci à tous, salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao, bye. And the one who comes to find me when my time is through, I know